Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Commencez à partager ce direct, s'il vous plaît. Amen. Partagez-moi ce direct pour bénir quelqu'un. Alléluia. L'Ikaya Sovora. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, partage le direct, s'il te plaît. Alléluia. Partage le direct. Pendant que tu partages le direct, le Seigneur te bénit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, you are welcome. Tous ceux qui viennent d'arriver, you are welcome, you are welcome. Alléluia. Mandora Bakaya Sovara. La Sekeya Sevira. La Zokoro Bakaya Save. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Partagez le direct, s'il vous plaît. Amen, amen. La Yeva. Mandara Basheke Sevira. Elohim Zarom Zoroba Kaya Sandora Basheke Severe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Merci à tous ceux qui partagent le direct. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Vous jouez le rôle des évangélistes. Alléluia. Mandora Bakaya Soterebo Shavara. Adonai Zamara Bakaye Severe. Les Sotoro Bakaya Savara Bakaye Sava. Ô Saint-Esprit de Dieu, Père, merci pour ta faveur. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton esprit. Père, merci pour ta présence. Partagez le direct, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui partages le direct. Alléluia. Laïfara. Voilà, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour les malades. Nous voulons prier. Voilà. Voilà. Quelqu'un dit, oui, on vous entend. Voilà. Que Dieu, je crois que ça, c'est ma fille Louise, non? Comme elle a les cheveux roses là, je ne sais pas si c'est elle. Je ne sais pas si c'est elle. C'est la personne a les cheveux roses. Vous savez que les femmes se transforment. C'est-à-dire, tu peux voir une femme là maintenant comme ça là. Dès qu'elle entre dans la chambre, elle ressort, tu revois la même femme, ce n'est plus la même femme. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Amen. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. Alléluia, partagez le direct. Partagez le direct. Oh Seigneur. Marabakaya soterebo shavara. Lesekeya savara bakayi save. Mandoro bakaye severe. Oh Saint-Esprit. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tes enfants, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Attendez, s'il vous plaît. OK. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir tous ceux qui sont connectés. Merci pour ta gloire. Bien-aimé, depuis que j'ai reçu la bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle qui nous a été donnée, alléluia, dans le ministère. Depuis que cette bonne nouvelle est sortie, depuis hier, je suis dans la joie. Et j'ai dit, tous ceux qui sont à Paris et ses environs, nous vous invitons à l'église. Alléluia. Nous vous invitons à l'église tous les dimanches à partir de 13h00. Alléluia. L'adresse, il y a mes enfants spirituels là, vous pouvez écrire l'adresse s'il vous plaît. Écrivez-moi l'adresse de l'église en commentaire. C'est 100, c'est combien là? Écrivez-moi ça s'il vous plaît. Il fallait que je note même ça quelque part. Écrivez-moi l'adresse de l'église là quelque part. Voilà. Tous ceux qui sont à Paris et ses environs, nous vous attendons. Alléluia. Nous vous attendons. Amen. Nous vous attendons tous les dimanches à partir de 13h00. Alléluia. Nous commençons les cultes. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous enseignons la parole. Alléluia. Nous enseignerons la parole de Dieu. Amen. Nous parlerons de la part de l'Éternel et le peuple de Dieu sera béni. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut nous écrire l'adresse de l'église là? Alléluia. Écrivez-nous l'adresse de l'église en commentaire.
Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Je n'ai pas encore commencé, hein. Bientôt nous allons commencer. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Lève la voix et prie avec moi. Merci pour ce moment, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Seigneur, merci notre Roi. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci pour ce que tu es. Merci de nous avoir encore connectés ce soir. Merci de nous avoir connectés à cette à ce 19e jour de jeûne. Oh Dieu, depuis le premier jour, tu nous as soutenus, tu nous as gardés et tu as permis que nous soyons encore connectés aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci encore parce que tu vas nous renouveler ce soir. Tu vas guérir les malades, tu vas résoudre le problème de quelqu'un, tu vas intervenir dans la vie de quelqu'un, tu parleras en faveur de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un ce soir et bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Voilà. 133 route de la Reine, Boulogne-Billancourt, 92 100. Que Dieu vous bénisse. Voilà. OK, 133, voici la bonne adresse. 133 route de la Reine, 92 100, Boulogne-Billancourt. Voilà. Tous ceux qui sont à Paris, voilà l'adresse de l'église. 133 route de la Reine. Voilà. 92 100, Boulogne-Billancourt. Ma fille Jacqueline dit tous les jours, j'ai trop de choses dans la tête. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Alléluia. Vous savez, quand je suis à Paris, la voiture passe seulement me déposer. Après, on revient me redéposer où j'étais. Donc, j'ai pas, c'est compliqué, c'est compliqué. Alléluia. Donc, voilà la Grèce. OK. Bien aimé, aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Je veux prier pour ceux qui ont un problème. Je veux prier pour ceux qui ont une difficulté. Alléluia. Le Seigneur nous accorde la grâce de prier aujourd'hui. Mais je veux que le nombre de partages monte, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux que le nombre de partages monte. Seigneur, merci de te révéler à ton peuple. Merci de te révéler à tes enfants. Seigneur, merci de te révéler à ton peuple. Merci, Seigneur, de te révéler à tes enfants. Merci de parler à quelqu'un ce soir. Merci de parler à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans notre 19e journée de jeûne. Et je bénis Dieu parce que, voilà, depuis le premier jour, Dieu nous soutient. Alléluia. La grâce de Dieu est sur nous et nous avons dit, et j'ai dit, nous allons finir le programme le 1er décembre. Et autre chose que je voulais annoncer, c'est que à partir bientôt, à partir du mois prochain, par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont été baptisés dans ce ministère, nous allons vous remettre votre diplôme. Voilà, votre diplôme. Alléluia. Nous allons vous remettre votre diplôme, votre certificat de baptême. Alléluia. Donc, si vous avez été baptisé dans ce ministère, écrivez-moi pour recevoir votre certificat de baptême. Alléluia. Écrivez-moi. Ça, c'est votre diplôme. Vous allez encadrer ça et vous mettez ça chez vous. Vous collez ça sur votre mur. Amen. Ça, c'est à prendre très au sérieux. Ce que je dis ici, c'est à prendre très au sérieux. Tous ceux qui ont été baptisés dans ce ministère. Alléluia. Vous avez droit à votre certificat de baptême, à votre diplôme de baptême. Parce que c'est un diplôme. Alléluia. Vous avez droit à votre diplôme de baptême. Donc, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que si tu as reçu ton baptême ici à Don de Dieu Ministry, si tu sais que tu as reçu ton baptême à l'église Don de Dieu Ministry, en décembre, écris-moi pour recevoir ton, même si tu n'es pas à Paris, même si tu es loin, on va t'expédier ça. Tu envoies juste les frais. C'est pas moi qui paye les frais de quelqu'un. Tu envoies les frais d'expédition. Je vais t'expédier ton diplôme. Alléluia. Donc, je veux me charger tu vas me donner ton nom, ta date de naissance
et tu vas me rappeler le jour comme tu as baptisé. Voilà. Et nous allons sortir ça. Amen. Nous allons sortir ça et je vais t'envoyer ça. Dès que tu reçois ça, tu encadres ça bien et tu mets ça soit dans ta chambre, soit dans ton salon. Parce que les choses de Dieu, c'est-à-dire vous deviez valoriser tout ce qui est de Dieu. Parce que vous allez entrer dans les maisons des chrétiens aujourd'hui. Quand vous entrez dans les maisons des chrétiens, vous voyez, ils ont affiché les photos des stars, les photos de leurs idoles. Alléluia. Les photos de leurs idoles, les photos des stars. Mais il n'y a pas la photo d'un verset biblique sur le mur. C'est une erreur. Alléluia. Il n'y a pas une photo qui parle de Dieu. Il n'y a pas une écriture de Dieu, une écriture, un verset biblique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, c'est difficile d'en trouver. Alléluia. Tu entres dans la maison des enfants de Dieu aujourd'hui, tu vois, c'est les statues, c'est les ceci. Alléluia. Donc, dès que tu reçois ton diplôme de baptême, je parle uniquement à tous ceux qui ont été baptisés dans ce ministère. Donc, tous ceux qui ont reçu le baptême à l'église don de Dieu ministré. Amen. Quel qu'en soit où vous êtes dans le monde entier, vous en décembre, vous écrivez votre nom, vous écrivez toutes vos coordonnées. Je vous envoie le diplôme de votre baptême. Je t'envoie le diplôme de ton baptême et tu vas recevoir ça dans ton pays où tu es. Voilà. Parce que je sais qu'il y a les gens qui ont voyagé même des États-Unis, de l'Allemagne, qui sont venus se baptiser en France. Même si vous êtes dans d'autres nations, il n'y a pas de problème. Je vais vous expédier votre diplôme. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire aujourd'hui. Amen. Vous savez que à tout moment, nous sommes connectés avec le ciel. Et quand nous recevons une instruction de Dieu, nous le faisons. Et j'ai dit, dès que tu le reçois, tu colles ça sur ton mur chez toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Qui est connecté ce soir? Seigneur, merci parce que tu visites quelqu'un. Je ne vois pas les partages monter, bien aimés. Je ne vois pas les partages monter. Bon, comme vous ne voulez pas partager, laissez-moi moi-même partager ma chose. On dit que c'est chacun qui sait comment il prend soin de sa chose. Alléluia. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je veux bientôt commencer. Amen. Bien aimé, je vous dis, aujourd'hui, j'ai appris le dessin encore de quelqu'un. Seigneur Jésus, les gens meurent. Je vous dis la vérité. J'ai un ami avec qui j'ai grandi, dont j'ai vu sur Facebook. Je tombe sur Facebook, je vois un ami sur sa photo, repose en paix. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé, bien aimé. J'étais scandalisé. Je n'en revenais pas sur ce que j'ai vu. Alléluia. Vous imaginez, vous entrez sur Facebook, vous voyez, on a mis RIP sur la photo de quelqu'un avec qui vous avez grandi. C'est vrai que je n'étais plus en contact avec lui. Amen. Mais quelqu'un avec qui vous avez grandi, vous voyez, on a écrit RIP, repose en paix. J'étais beaucoup scandalisé. Et j'ai commencé à penser dans mon esprit que le jour que je vais rentrer au Cameroun, je risque de ne plus revoir personne parce que tous sont partis. Presque tous mes amis de l'enfance sont morts. Tous, presque tous. Il n'en reste plus grand chose. Alléluia. Presque tous sont décédés. Presque, il est jeune. J'ai entendu que l'autre allait bagarrer. Il a tué quelqu'un et un autre groupe de personnes est aussi venu. On l'a tué. Donc des choses, Seigneur Jésus. Celui-ci que j'ai entendu qu'il est mort, j'ai entendu qu'il avait pris la drogue. Il allait travailler, il est tombé à l'étage. Il est tombé, il a frappé la tête au sol et il est mort. Donc des morts bizarres, des morts que tu sens vraiment que c'est l'ennemi qui est en train de travailler. Tu sens vraiment que Satan est en train de bien jouer son rôle sur la terre. Quelqu'un meurt d'une façon, c'est-à-dire des morts bizarres, les morts bizarres. Tu sens que ici, c'est vraiment Satan qui est en train de travailler. Des jeunes, 30 ans, 28 ans, 40 ans, des jeunes, je vous dis, ils meurent comme des poulets. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que je dis toujours, faites attention s'il vous plaît. Marchez bien avec Dieu. Marchez vraiment très bien avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Ok, on va ouvrir la parole de Dieu. On va aller un peu vite. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc 2. On va commencer au verset 1. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devait
devant, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. Il leur annonçait la parole. Bien-aimés, vous savez que la parole de Dieu est un médicament pour toute maladie. Amen. La Bible dit que Jésus avait rassemblé un grand nombre de personnes. Il y avait une grande foule qui écoutait Jésus. Il y avait une grande foule qui était attentive à la parole que Jésus-Christ prêchait. Mais lorsque nous lisons la suite de ce verset, alléluia, de ce passage, la Bible nous dit qu'il y avait un paralytique qu'on avait apporté, qu'on avait amené et qui était couché sur un lit. Mais à cause de la foule qui était devant la porte, il ne pouvait pas passer. Et on a fait passer le paralytique par le toit de la maison. Et lorsque Jésus-Christ a vu cette foi, cette manifestation de foi, alléluia, Jésus-Christ est venu et il a parlé au paralytique. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia, lève-toi et marche. Et la Bible nous explique que le paralytique s'est levé et il a marché. Et quelques pharisiens, quelques personnes, ennemis du bien, ennemis du miracle, comme on a beaucoup à voir aujourd'hui, des personnes, lorsqu'on prie, et vous voyez les gens guéris, vous voyez le Saint-Esprit se manifester, et les personnes sont guéries, on a d'autres personnes qui combattent ça. On a des gens qui n'aiment pas ça. Et des personnes qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas voir les autres guéris, qui n'aiment pas voir Dieu opérer, qui n'aiment pas voir Dieu faire les miracles. Parce que quand tu fais le miracle, quand tu pries aujourd'hui, quelqu'un guérit et Dieu manifeste un miracle dans la vie de quelqu'un, on va te taxer de sorcier, on va te taxer de charlatan, on va te donner, on va t'attribuer tous les noms possibles de la terre. Les noms négatifs, bien sûr. Amen. Oubliant que Jésus-Christ, alléluia, avait fait le même chemin. Parce que tout ce que Jésus a fait dans son ministère, amen, c'est une porte pour nous. C'est une porte pour la génération future. C'est une porte pour ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui. C'est un exemple, alléluia, que Jésus nous donnait. Voilà pourquoi Jésus a quitté son trône et il est venu sur la terre uniquement pour faire ces choses-là. Jésus pouvait rester dans le ciel et continuer à guérir les gens sur la terre comme il le faisait avant qu'ils ne viennent. Alléluia. Jésus est passé par les prophètes avant pour guérir les gens. Jésus a guéri les maladies. Il a fait des choses extraordinaires. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons tout ce que Dieu a fait. Dieu opérait des miracles incroyables, bien-aimés. Mais sauf que si Jésus est venu sur la terre, c'était non seulement pour donner sa vie, alléluia, pour que nous soyons sauvés, mais pour également nous montrer la voie à suivre, pour également nous montrer comment nous conduire, comment nous devions faire, alléluia, ce que nous devions faire et comment nous devions le faire. Et Jésus est venu, il a montré, et les gens de l'époque de Jésus, les pharisiens de cette époque, les docteurs de la loi, des personnes qui se croyaient être dans la connaissance de la parole, ils se sont levés pour condamner Jésus. Ils se sont levés pour parler contre les choses que Jésus faisait pour la gloire de Dieu. Amen. Tout simplement parce qu'ils étaient méchants et ils voulaient voir les gens dans leur souffrance. Comme ceux qui condamnent la prophétie aujourd'hui, ceux qui condamnent les miracles aujourd'hui, ceux qui condamnent les délivrances aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils veulent voir les gens souffrir. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est gentil, ne peut pas souhaiter ou ne peut pas être content de voir le malade souffrir sur son lit à l'hôpital ou alors chez lui. Non, il ne peut pas. Et si tu vois quelqu'un qui a un bon cœur, regardez quelqu'un qui souffre dans sa chair, regardez un frère ou une sœur qui souffre dans sa chair, il aura de la peine pour cette personne à cause de son bon cœur. Mais lorsque vous voyez le contraire, c'est parce que la personne a un mauvais cœur. Donc la Bible nous explique que Jésus avait rassemblé les foules. Et ces foules étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Et ce jour-ci, ce n'est pas seulement ce paralytique qui avait été guéri. Plusieurs personnes avaient été guéries. Même ceux qui écoutaient la parole et dont Jésus n'avait pas prié sur eux, avaient reçu leur guérison. Parce que la parole de Dieu est un médicament.
La parole de Dieu guérit. Voilà pourquoi je dis souvent que vous pouvez être connectés et je ne prie même pas sur vous. Mais pendant que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, plusieurs reçoivent leur guérison. Pendant que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, plusieurs reçoivent le miracle. C'est possible, bien-aimé. Mais c'est possible pour ceux qui croient. Partagez le direct. L'Esprit de Dieu me dit de prophétiser. Partagez le direct. Je sens que je vais entrer dans la prophétie. Mais je veux qu'on partage le direct. Alléluia. Je sens que je vais entrer dans la prophétie. Mais je veux qu'on partage le direct. Alléluia. Je veux qu'on partage le direct. Regardez, bien-aimé. Regardez la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus avait rassemblé des centaines, des milliers de personnes devant lui. Et il était en train de leur parler de l'évangile. Il leur prêchait l'évangile. Il leur annonçait la parole de Dieu. Il leur disait la vérité. Il leur montrait les portes, ou alors la porte pour être sauvé. Il leur parlait de Dieu, il leur parlait de Jésus. Il leur parlait de l'Esprit de Dieu. Et parmi les gens qui écoutaient la parole, plusieurs personnes avaient été guéries. Laissons d'abord le cas du paralytique. Alléluia. Ceux qui écoutaient seulement, des centaines et des milliers de personnes avaient été guéries. Juste parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Donc, bien aimé, je veux te rassurer en te disant ceci. Je ne connais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne connais pas ce que tu vis. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, quelle qu'en soit la maladie qui est sur toi, Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partage le direct et dis, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir des personnes malades. Alléluia. Et vous êtes malades inconsciemment. Et certaines personnes, vous êtes malades, mais vous n'êtes pas conscient que vous êtes malade. Il y a des maladies dans votre corps. Il y a les gènes cancérieuses même dans vos corps. Mais vous n'êtes pas conscient de ces choses-là. Et Dieu me dit de prophétiser et de parler. Mais je veux que tu partages ce direct. Parce que je veux parler. Je veux parler dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Marabasheke savara. Lazokorobakai save. Elohim zarum zarabasheke savara. Je veux prophétiser pour quelqu'un. Alléluia. Je veux prophétiser pour quelqu'un. Je veux prophétiser pour quelqu'un. La sakurabasheke savara. Oh Seigneur Jésus. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit de prier. De prier pour ma fille ici. Ma fille EPRC, Toulouse. Dieu me dit de prier pour toi. Alléluia. Dieu me dit de prier pour toi. Parce que dans l'esprit, je suis en train de voir Dieu te donner une heureuse vieillesse. Je ne t'ai jamais vu. Hein. Je ne sais pas à quoi tu ressembles maintenant. Je ne sais pas comment tu es. Mais je t'ai vu avec les cheveux blancs sur la tête. Et j'ai entendu dans mon esprit Dieu me parler de heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Donc, il y a une grâce de la longévité que Dieu est en train de déposer sur toi. Parce que la grâce de la longévité que je suis en train de voir sur toi, j'entends l'Esprit de Dieu me dire que tu verras tes petits, on dit ça comment? Tes petits enfants, je ne sais pas où c'est tes petits-fils. Alléluia. Mais les petits-fils de tes petits-fils, un truc comme ça. Petits-fils de petits-fils. Alléluia. Donc tu verras, attends, je vais expliquer ça même comment. Oh Seigneur, partagez le direct. Attendez. Il y a d'abord tes enfants. Hein? Il y a tes enfants. Tes enfants. Il y a tes enfants. Écoutez-moi bien. Il y a tes enfants. Il y a les enfants de tes enfants. Ça, c'est quoi? Tes petits-fils, non? Maintenant, les enfants, tes enfants, tes arrière-petits-fils. Parce que la génération que j'ai vue ici, c'est une génération après tes enfants. Hein? Après tes enfants, voilà, les arrière-petits-enfants, justement, c'est ça. Les arrière-petits-enfants, oui. Parce que les enfants, parce que je ne veux pas écorcher la prophétie, hein. Je veux dire exactement ce que j'ai vu dans l'esprit. Tes enfants, hein? Après tes enfants, c'est les enfants de tes enfants, c'est tes petits-enfants. Maintenant, les enfants de tes donc tes arrière-petits-enfants, voilà, tes arrière-petits-enfants.
Voilà la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu dans ta vie. Mais je suis en train de voir Satan combattre ça. Alléluia. Je suis en train de voir Satan combattre ça. Et Dieu me dit de prier pour toi maintenant. Je suis en train de voir Satan combattre ça. Voilà normalement la grâce de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire tes arrière-petits-fils, tes arrière-petits-enfants. Mais je suis en train de voir Satan combattre ça. Alléluia. Je suis en train de voir Satan combattre ça. Et Dieu me dit de prier pour toi parce que je suis en train de voir dans mon esprit comme une noyade dans le sommeil. Une noyade dans le sommeil. Écoute-moi bien, une noyade dans le sommeil. Oh Sakura Bashavaraba Setei Sava. Mandoraba Kaye Severa. Bien-aimé, craignez l'Éternel. Servez Jésus, s'il vous plaît. Servez Jésus-Christ. J'ai les frissons. Écoutez, je vous ai vu dans l'eau. Vous comprenez? Dieu vous a accordé la grâce de la longévité. Je vous ai vu voir vos arrière-petits-fils. Je vous ai vu avec une belle vieillesse, une heureuse vieillesse, une vieillesse incroyable, une vieillesse redoutable, une vieillesse glorieuse. Et je prie que Dieu me connecte à ce que j'ai vu. Je me connecte à cette vieillesse au nom de Jésus-Christ. Je me connecte à ce que j'ai vu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des cheveux blancs, bien blancs là, bien blancs sur la tête, bien blancs. Alléluia. Bien blancs sur la tête, bien blancs sur la tête. Bien blanc sur la tête. C'est la gloire de Dieu que j'ai vue. C'est la gloire de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que j'ai vue. C'est une grâce. Écoutez-moi bien. Et Dieu m'a dit que vous l'avez servi depuis longtemps. Vous comprenez? Vous l'avez servi depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas servi comme il faut. Et vous avez servi Dieu, mais dans l'ignorance. Vous comprenez? Dans l'ignorance. Et c'est cet amour pour Dieu qui vous a gardé encore comme vous êtes aujourd'hui. Je vous dis ça devant l'Esprit de Dieu. C'est cet amour pour Dieu qui vous a gardé comme vous êtes aujourd'hui. Vous avez bien servi Dieu. Mais vous avez servi Dieu. Dans votre cœur, vous cherchez à servir Dieu dans la vérité. Mais vous n'étiez pas dans la vérité. Vous étiez dans la religion. Est-ce que vous comprenez? Vous avez servi Dieu, vous avez aimé Dieu, mais vous n'avez pas servi Dieu comme il faut. Vous étiez plutôt dans la religion. Mais vous étiez dans la religion à cause de l'ignorance. Alléluia. À cause de l'ignorance. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de prier pour détruire maintenant. Et la chose que je veux prier pour détruire maintenant, c'est la noyade dans le sommeil que j'ai vu. Parce que vous avez la grâce de la longévité. Mais j'ai vu Satan combattre ça. J'ai vu Satan combattre ça. Et j'ai vu Satan vouloir vous emporter avant le temps. Et j'ai vu ça comme une noyade dans le sommeil. Et dit, les sorciers vont venir vous noyer. Vous allez faire un rêve. Comme quoi vous êtes en train de nager. Et dans le rêve-ci, vous seriez comme si vous êtes en train de nager et vous allez vous noyer dans l'eau-ci. Oh Seigneur, Marabaché qui savara. Et si la chose-ci arrive, lorsqu'on viendra vous réveiller le matin, on dit ça comment? Vous n'allez pas pouvoir, tu ne vas pas pouvoir te réveiller. Vous savez que quand je vous vois là, c'est trop compliqué. On va se tutoyer. Vous savez, quand on va venir te réveiller le matin, si la chose s'y arrive, si nous n'annulons pas ça, on ne pourra pas te réveiller. Tu ne te réveilleras pas. Pourquoi? Parce que Satan t'aurait noyé dans le sommeil. Et lorsque Satan va te noyer dans le sommeil, physiquement, tu vas mourir parce que c'est ton esprit qui va noyer dans le sommeil. Et Dieu m'a dit de prier pour ça, pour annuler ça. Lorsque je donne une prophétie, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur parce que la prophétie vient pour restaurer. La prophétie vient pour consoler. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour arranger ce que Satan avait gâté. Donc Dieu m'a dit de prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'annule ce rêve diabolique dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus-Christ. J'annule ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette prophétie de la longévité, cette grâce de la longévité soit son partage par la puissance de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette noyade ne soit jamais son partage, que l'ange de l'Éternel campe autour d'elle et l'arrache de tout danger au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est fait dans le nom de Jésus. Écoutez, on va aller vite. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, voilà une vie qui a été sauvée.
La grâce là s'accomplira. La grâce de la longévité s'accomplira. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Ça s'accomplit. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Le diable ne réussira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Marabakaya soterebo shavara. Lesekeya vara. Partage le direct et dit prophète, j'ai partagé, localise-moi. Landora bakayi save. La sekeya savara. Le Seigneur souverain, il vous a restauré. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut avancer? Je vois des beaux bellants. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Des beaux bellants, je ne sais pas si tu as les enfants. Quand je prophétise, répondez vite pour qu'on puisse vite avancer. Alléluia. Je ne sais pas si tu as les enfants. Est-ce que tu as les enfants? Est-ce que tu as les enfants? Parce que autour de toi, j'ai vu un enfant garçon. Alléluia. Je vu un enfant garçon. Je vu un enfant garçon. Est-ce que tu as un enfant garçon? Est-ce que tu as un enfant garçon? Si tu n'as pas un enfant garçon, dis non, je n'ai pas un enfant garçon. Répondez vite pour que je puisse avancer. On va aller un peu vite, s'il vous plaît. Je veux prophétiser sur le maximum de personnes. Est-ce que tu as un enfant garçon? Parce que j'ai vu un enfant garçon. Oh Seigneur, là c'est ça. Ça c'est le jour. Je vous dis la vérité, Satan est dans les problèmes. Toutes les œuvres de Satan seront exposées. Satan ne va rien cacher dans ta vie. Je te dis, je te parle comme un prophète, ou par Dieu, directement, ou par Dieu. Je te parle comme un prophète, ou par Dieu. Rien ne sera caché dans ta vie. Tout ce que Satan cache dans ta vie sera exposé. Cette personne, j'ai parlé de qui? Oh, le nom là même où? Laissez-moi chercher ça. Des beaux bellants. Voilà. J'ai demandé, est-ce que tu es un garçon? Parce que j'ai vu un garçon, elle dit quoi? J'ai un garçon, oui. Ok, tu es un garçon. D'accord. Écoute-moi bien. Le garçon que j'ai vu ici, amen. Le garçon que j'ai vu ici, les CK. Actuellement, comme je dors, comme je parle, lorsque ce garçon dort, est-ce que tu comprends? Lorsque ce garçon dort, j'ai vu comme une femme, Mami Wata, elle a comme une flèche à main. Mais la flèche, si elle n'attaque pas le garçon, c'est avec elle. Je ne sais pas quel âge ton enfant a. Mais j'ai vu, oh, je vais même prendre quoi pour montrer ce que j'ai vu. Regardez par exemple ça. Admettons que ça, c'est une flèche. Hein? J'ai vu une Mami Wata arrêter une flèche comme ça à main. Alléluia. Arrêter sa main comme ça. Et je l'ai vu derrière ce garçon. Il a 6 ans. Waouh. Je l'ai vu derrière ce garçon avec ça. Et l'Esprit de Dieu me dit que la Mami Wata que j'ai vue ici, c'est quelque chose qui vient du côté du père du garçon. Parce que le père de l'enfant-ci, écoutez-moi bien. Le père de l'enfant-ci, avant vous, écoutez-moi bien, avant vous, il y a eu des relations qu'il a eues avec des femmes. Et parmi les femmes, les relations qu'il a eues avec ces femmes, il a allé avec une sorcière sans savoir. Écoutez-moi bien, avant vous, il a allé avec une sorcière, c'est-à-dire, il y a eu des relations qu'il a eues avec une femme, avec des femmes. Et parmi ces femmes, il a eu une relation avec une sorcière, dont lui-même il ne savait pas que c'était une sorcière. Et il a déposé sa sémence dans cette sorcière. Écoutez-moi bien. Il a déposé sa sémence dans cette sorcière. Et pendant que je suis en train de parler, la sémence qu'il a déposée dans cette sorcière, alléluia, il y a eu comme un point de contact. Alléluia, il y a eu un point de contact. Et depuis lors, la Mami Watasi est derrière sa vie, lui-même, le garçon, le père de l'enfant-ci. Et également, ton fils est en train d'hériter de la même malédiction. C'est-à-dire, il y a comme un lien, en fait. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce que je vois. Oh Seigneur, donne-moi de parler ça clairement. Écoutez-moi bien. Le père de l'enfant-ci, hein, il a lavé une femme. Écoutez-moi bien. Ça, c'était avant, avant qu'il ne vous connaisse. Il a lavé une femme. Parmi les femmes qu'il a fréquentées, parmi elles, il y avait une qui était une sorcière. Et il a là avec elle. Il a déposé sa sémence en elle. Et lorsqu'il a fini avec elle, alléluia, la femme-ci, elle est derrière lui, même jusqu'à présent, derrière le père de l'enfant-ci. Et maintenant, la même malédiction, vu que c'est son enfant, il y a un lien de sang. La même Mami Wata est derrière ton garçon de 6 ans-ci. La même Mami Wata-ci. Et Dieu me dit de prier pour ton garçon de 6 ans-ci. Parce que la Mami Wata-ci est derrière lui comme une femme de nuit. Écoute-moi bien.
Pose la question à ton enfant. Lorsqu'il dort, est-ce qu'il connaît ses rêves? 6 ans quand même, il peut parler, il connaît. Alléluia. Pose la question avec lui. Parle avec lui. Est-ce qu'il voit souvent une femme bizarre dans ses rêves lorsqu'il dort? Est-ce qu'il se souvient? Parle avec lui. Qu'il te dise s'il est à côté de toi. Demande et réponds-moi maintenant. Alléluia. Nous voulons des prophéties, actions et réactions. Est-ce que ton enfant est à côté de lui? Demande-lui. Est-ce qu'il voit souvent une femme bizarre dans ses rêves? Parce que la femme-ci, dont je vous parle ici, lorsqu'il dort, elle vient souvent. Et elle a, comme je vous ai dit tout à l'heure, et Dieu me dit de prier pour lui. Elle a une flèche à main. Mais elle ne fait pas du mal encore à cet enfant maintenant. Mais la femme-ci est derrière l'enfant-ci comme une femme de nuit. Elle est entrée, de fur et à mesure que l'enfant-ci grandit, s'il grandit avec la femme-ci, la sorcière, si la mamie Wata, à côté de lui, elle est comme une femme de nuit en tout cas. Et Dieu me dit de prier pour ça. Maintenant, elle dit quoi? Il a peur d'aller seul dans une autre pièce. Voilà. Il a peur d'aller seul dans une autre pièce. Maintenant, demande à ton enfant de 6 ans. Lorsqu'il dort, est-ce qu'il voit souvent une femme bizarre dans son rêve? Demande-lui tout simplement. Elle dit qu'il a toujours peur. Elle dit que si tu me dis qu'il a toujours peur, ça veut dire qu'il voit cette femme dont j'ai parlé. Alléluia. Ça veut dire qu'il voit cette femme dont j'ai parlé. Il a peur. Elle dit qu'il est à l'école. Lorsqu'il va rentrer de l'école, demande-lui. Il y a une femme, l'enfant s'il voit ça, je te dis ça devant Dieu, une femme bizarre dans son rêve. Donc, s'il a peur d'aller dormir, comme tu dis là, alléluia, ça veut dire qu'il voit, ça veut dire que c'est la femme dont je suis en train de parler. Et Dieu me dit de prier. Partagez le direct, mettez les cœurs. C'est comme si on signale le direct là. Oh, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. Écoutez-moi bien. La femme, c'est vous-même. Oh, Debo Berlang. Écoute-moi bien, Debo Berlang. Alléluia. Ah, il dit qu'il a peur d'une vieille femme. Oh, la Sokarabaya Savara. L'Osekeyavara. Qui a vu la confirmation de la prophétie ici? Les gens disent qu'on ne doit pas parler. Les gens disent qu'on ne doit pas prophétiser. Regardez ce que la femme s'y dit. Elle dit que son fils, il dit qu'il a peur d'une vieille femme. Voilà la prophétie. Voilà ça qu'elle a confirmé. Voilà ça qu'elle a confirmé. Alléluia. Voilà ça qu'elle a confirmé. Oh Seigneur Jésus, partagez-moi le direct ici. C'est chaud ce soir. L'enfant s'y sera délivré. Il n'aura plus jamais peur de cette femme. Je te dis que c'est une sorcière, c'est une mamie Wata. J'ai vu la femme là derrière ton fils. Alléluia. J'ai vu ça clairement dans mon esprit. Voilà ça qu'elle a confirmé. Elle dit que son fils a peur d'aller dormir. Qu'il a peur. Il dit qu'il a peur d'une vieille femme. Voilà ça qu'elle a confirmé la prophétie. La vieille femme, si c'est la mamie Wata que j'ai dit ici. Et la mamie Wata, si, il a hérité ça de ton père, de son père. Parce que le père de l'enfant, si, avait couché avec une sorcière. Voilà l'origine. Voilà où le problème s'est commencé. Il avait couché avec une sorcière, le père de l'enfant, si. Il avait couché avec une sorcière. Et il avait déposé sa sémence dans la sorcière-ci. Et voilà le lien jusqu'à aujourd'hui. Même le père de l'enfant-ci vit ce que l'enfant-ci vit. C'est-à-dire, le père de l'enfant-ci voit la même mamie Wata-ci dans ses rêves. C'est-à-dire, c'est comme quoi? On dit ça comment? Je ne sais pas si, où il vient, je ne sais pas si, est-ce que le père de l'enfant-ci vit encore? Parce que je suis en train de parler de son passé. Est-ce que le père de cet enfant vit encore? Il vit encore? Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il vit encore? Le père de ton enfant là, il vit encore? Dis-moi s'il vit encore. S'il vit encore, dis-moi il vit encore. Oh Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que je vois, si je parle de ça, il vit, d'accord. Je parle de ça au passé. Écoutez-moi bien, je parle de ça au passé. Je parle avant qu'il ne vous rencontre. Il a couché avec une femme sorcière. Il a déposé sa sémence dans cette femme. Et voilà le lien. Voilà comment ça a commencé. C'est ça qui est venu sur l'enfant. Et maintenant, Dieu m'a dit de prier. Dieu m'a dit de prier. Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit de prier. Dieu m'a dit de prier pour cet enfant. Parce que si je ne prie pas pour cet enfant, je te dis la vérité, l'enfant s'il grandit. Alléluia. La femme s'y sera sa femme de nuit. Et l'enfant s'il ne pourra pas se marier, ne pourra pas faire d'enfant. Voilà les deux choses que j'ai vues dans l'esprit contre ton garçon. Je crois que tu vas être grand-mère. Tu aimerais que tout rêve de tout parent, c'est que son enfant grandisse, il se marie, il fonde aussi sa famille. Donc, si je ne prie pas pour toi, ton enfant qui a 6 ans, lorsqu'il va grandir,
il ne pourra pas faire d'enfant et il ne pourra jamais se marier. Toutes les femmes vont fuir cet enfant. Pourquoi? Parce que la mamie Watasi est comme sa femme dans le spirituel. La vieille femme qu'il dit qu'il voit dans les rêves aussi, elle est comme sa femme. Donc, je vais prier pour cet enfant maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que son enfant soit délivré. Que tout lien qui le liait avec cette mamie Wata soit annulé maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit annulé maintenant par la puissance de Dieu. Marabakaya seterebo shavara. Liko sotoro bakaïsave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que ton enfant reçoive sa délivrance. Il est délivré de cette mamie Wata maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis il est délivré maintenant. Je dis il est délivré maintenant au nom de Jésus-Christ. Il ne verra plus jamais cette vieille femme. Il ne verra plus jamais cette mamie Wata au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabaché ke savara, par la puissance de Dieu. Le sang de Jésus protège ton enfant maintenant. Le sang de Jésus couvre ton enfant maintenant. Il ne verra plus jamais cette vieille femme. Il ne verra plus jamais cette mamie Wata. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ton enfant est restauré. Alléluia. Ton enfant est restauré au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes des prophètes. Je suis un prophète. J'ai dit maintenant, je veux parler. Je veux parler. Plus jamais je veux voir une prophétie, je ferme ma bouche. Même si on se fâche, on va seulement se fâcher. Alléluia. J'ai dit que je vous attends, Boulogne-Billancourt, tous ceux qui sont à Paris et ses environs, venez à l'église, on va prophétiser, bien-aimés. Rien ne sera plus caché. La Bible dit tout sera mis à nu et à découvert. Lorsqu'on nous interdit de prophétiser, c'est pour votre mal. C'est ce que vous deviez savoir. Vous qui soutenez ceux qui disent qu'on ne doit pas prophétiser là, sachez que lorsqu'un prophète voit quelque chose et il ne vous dit pas, vous allez mourir demain. Alléluia. Parce que le diable ne vient que pour voler, détruire et dérober. Donc, fini on va oh Seigneur, Marobacheke Savara. Je vous dis devant le Saint-Esprit de Dieu, je ne vais plus jamais, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, je parle fort maintenant, parce que j'ai reçu une bonne nouvelle de Dieu. Je ne vais plus jamais voir une prophétie et je ne parle pas. Ça n'arrivera plus. Jamais. Tous mes enfants spirituels, vous êtes sous ce manteau. J'ai dit, même si c'est l'aiguille que je vois que le sorcier va te piquer avec, je vais t'appeler, je te dis, fais attention. C'est pour ça que je dis, soyez connectés. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Parce que rien ne sera plus caché. Vous êtes les enfants d'un prophète. Vous n'êtes pas les enfants d'un pasteur. Vous êtes les enfants d'un prophète. Et lorsqu'on parle des enfants d'un prophète, ça dit que quand le diable veut faire quelque chose dans la vie de l'enfant du prophète, oh, Dieu révèle. Et ton père, le prophète, va t'appeler pour te dire que mon fils, j'ai vu telle chose va arriver. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on prie pour détruire ça. Alléluia. Donc, soyez connectés. Abonnez-vous. Est-ce qu'on peut avancer? Marabacheke Savara. La Sotoro Bakaï Sava. Rien ne sera plus caché au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres seront exposées. Et je vais dire ici que la semaine prochaine, nous avons séance de baptême. Et j'ai dit, en décembre, nous allons remettre les diplômes de baptisés. Donc, tous ceux qui ont été baptisés à don de Dieu ministré, écrivez-moi simplement à partir de décembre. Vous allez m'écrire le jour que je vous ai baptisé, le jour que je vous ai baptisé, vous écrivez votre nom, votre prénom, le jour, la date, tout. Vous m'envoyez et on va vous m'envoyer avec votre adresse. Et je vais vous expédier, alléluia, je vais vous expédier comment on appelle ça, votre diplôme de baptême. Parce que maintenant, nous allons sortir les diplômes de baptême. Tous ceux qui sont, je parle uniquement à ceux qui sont baptisés dans ce ministère. Alléluia. Vous auriez vos diplômes de baptême. Et je dis, dès que tu reçois ton diplôme de baptême, tu mets ça dans un cadre bien fait. Et tu accroches ça sur ton mur. Tu mets ça sur ton mur. Donc, tu m'envoies aussi ta photo, ta belle photo là. Je ne sais pas si ça sera possible de faire ça. Qu'on va monter et on met ta photo, voilà, toi le baptisé, tout. En tout cas, je vais causer avec ma fille qui fait ça. On va voir. Et je prie sur ça. Tu colles ça sur ta maison. Oh, avec les versets bibliques. Au nom de Jésus. Partage le direct et dis en commentaire, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. La Bible nous explique que la foule était devant Jésus-Christ.
La foule était devant Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu. Et pendant que Jésus était en train de prêcher, il y a eu des guérisons instantanées. Je prie également tous ceux qui sont connectés, quelle qu'en soit la maladie que vous avez, recevez des guérisons instantanées maintenant. Soyez guéris instantanément. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabasheke Savara. Lazokoroba Kaïsavi. Oui, l'Esprit de Dieu est ici. Bien-aimé, partage le direct. Partage le direct. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Seigneur, que Dieu bénisse ma fille Ayindo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Oh, je ne vois pas quelqu'un partager. Alléluia. Je ne vois pas quelqu'un partager le direct. Il y a quelqu'un au nom de Claude quoi? Claude Ngamen qui dit, prophète, j'ai partagé, localisez-moi et ma famille. Alléluia. Claude Ngamen qui dit, prophète, j'ai partagé, localise-moi et ma famille. Losakarabasheki Savara. Pendant que je suis en train de parler, lorsque tu parles de famille, il y a un esprit de division. Je ne sais pas si c'est déjà là, mais j'ai vu comme un esprit de division. Alléluia. Mais qui est au-dessus de ta famille. Alléluia. J'ai vu un esprit de division au-dessus de ta famille. Amen. J'ai vu un esprit de division au-dessus de ta famille. Maintenant, je ne sais pas si c'est déjà manifeste, mais j'ai vu un esprit de division. Alléluia. J'ai vu un esprit de division au-dessus de ta famille. Et Dieu me dit de prier pour ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta famille. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'annule tout esprit de division sur ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule ça maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de division est annulé par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Lassokarabaché. Que Dieu bénisse ma fille Magioka qui dit prophète, j'ai partagé, localise-moi. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi, ma fille. Excusez-moi. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi, ma fille. Alléluia. Sois en paix. Que Dieu te bénisse. Rien de mauvais à signaler. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? La Sokorabasheke Savara. Mando. Oh, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Oh. Excusez-moi. Vous savez que ce soir, nous allons voyager. Nous allons voyager pour Paris. Donc, tous ceux, que Dieu te bénisse, mon fils Loris. Que Dieu te bénisse. Loris, il faut être fidèle à Dieu. Alléluia. Il faut être fidèle à Dieu, Loris. Parce que pendant que je vois ton commentaire, alléluia, il y a un grand malheur. Écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien. Il y a un grand malheur. Un grand malheur. Et je vois le malheur s'y courir derrière toi comme le tourbillon. Vous connaissez le tourbillon, non? Vous connaissez comment le tourbillon fait comme ça? Le tourbillon, ça fait comme ça. Et le malheur, si ça vient de ton pays, ça vient de ta famille. Il y a trop de jaloux dans ta famille. Écoute-moi bien. Il y a un grand malheur. Il y a un grand malheur. Écoute-moi bien. Le tourbillon. Il y a le tourbillon. Je vois le tourbillon comme ça. Mais je ne vois pas ça comme ça. Mais je vois ça courir derrière toi. C'est-à-dire, je vois ça comme ça. Mais en train de tourner comme ça, courir derrière toi. Un mauvais vent en train de venir sur toi. Alléluia. Il faut être humble. Tu comprends, non? Il faut être humble. Et il faut chercher Dieu. Je te dis la vérité. Parce que je te vois marcher doucement. Je te vois marcher très lentement. Et pendant que je te vois marcher très lentement, je vois le tourbillon s'y venir derrière toi en courant. C'est-à-dire, il y a un grand malheur qui est en train de courir derrière toi. Mais je vois le malheur s'y est très loin. Et ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Le malheur, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est très distant de toi, le malheur, c'est très distant de toi. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest, très distant de toi. Mais toi, je te vois marcher doucement. Et je vois le malheur distant de toi, mais en train de venir en force. Alléluia. En train de venir en force derrière toi. Il faut beaucoup t'accrocher à Dieu. C'est pour ton bien. Vous savez, quand je vois les choses bizarres, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Mais ça, c'est pas de ça que je vais parler avec toi. Mais je vais dire à quelqu'un que la vie est tellement précieuse.
que lorsque tu as fermé les yeux, bien aimé, quelle qu'en soit la cause de ta mort, hein, que ce soit les sorciers ou pas les sorciers, ou quoi, mais dès que tu as fermé les yeux, tu ne reviendras plus jamais. On va t'oublier. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ce que je dis. C'est-à-dire que tu peux être bien, tu marches, tu vis bien, tu as ta belle vie, mais dès que le sorcier a réussi à t'éteindre, bien aimé, c'est fini. Hein? C'est fini pour toi. C'est fini. Écoute-moi bien. Dès que le sorcier a réussi à t'éteindre, jusqu'à tu as fermé les yeux là comme ça, on va pleurer, mais c'est fini. Tu ne reviendras plus jamais. C'est fini pour toi. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que, bien aimé, la vie est précieuse. Ne donne pas l'occasion à Satan de te tuer avant le temps. Ne donne pas l'occasion au diable, ne donne pas l'occasion au sorcier de finir avec ta vie avant le temps. Parce que si le diable réussit à t'atteindre jusqu'il t'a tué, bien aimé, dès que tu es mort, je dis fermez les yeux, c'est fini. Je sais pas si quand c'est pas la maladie, hein, c'est pas que tu pars à l'hôpital, tu vas revenir, on te soigne, tu es guéri, tu sors de l'hôpital. Dès que tu entres dans l'hôpital de la mort, tu ne ressors plus. J'insiste sur ça. Je dis, dès que tu as fermé les yeux, c'est fini. Je sais pas si... Donc ça, c'est l'une des choses qui doit d'abord nous amener à être humbles. Je dis, c'est fini. Ok, maintenant, regardez bien, regardez bien. J'ai vu un malheur venir. Et je dis ça pourquoi? Pour faire attention, pour ne pas que ça arrive. Il faut beaucoup s'accrocher à Dieu. Et j'interpelle également tous ceux qui sont connectés de faire attention. Bien aimé, on ne vit qu'une seule fois. Ne jouez pas avec votre vie, s'il vous plaît. Moi, que vous me voyez là, je ne joue pas avec ma vie. C'est qu'on vit une seule fois, on ne vit pas deux fois. La deuxième vie, là, ça sera au ciel. Mais ça, c'est pas pour maintenant, ça, c'est après celle-ci. Mais la vie de la terre, si c'est une seule fois. C'est une seule fois, bien aimé. Donc, le temps que Dieu t'accorde, que tu as encore cette air dans le poumon, que tu peux respirer ça, bien aimé, fais attention et prends soin de toi. Que ce soit physiquement ou spirituellement, fais attention. Ne laisse pas Satan finir avec toi. Si Satan réussit son objectif qu'il a fini avec toi, c'est fini. Je te dis, c'est fini. Tu ne reviendras plus. On va pleurer, mais c'est fini. Alléluia. Donc, tu vois que dans ça, c'est toi le perdant. Donc, c'est pour dire quoi, bien-aimé? Ne donne pas l'opportunité à Satan de te tuer gratuitement. Dès que tu entends qu'il y a un mauvais truc sur toi, s'il te plaît, cherche, renforce ta sécurité spirituelle. Renforce-toi dans les prières. Parce que ce n'est que ça qui peut te garder. Alléluia. Ce n'est que ça qui peut te garder. Alléluia. Ce n'est que ça qui peut te garder. Est-ce qu'on peut avancer? Marabasheke. Donc, que Dieu te protège. Toi, Loris, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Ne joue pas avec ta vie, s'il te plaît. Il y a trop de mauvais trucs derrière toi. Beaucoup. Et Satan attend juste que tu ouvres la porte pour finir avec toi. Je te dis la vérité. Il y a les gens comme ça, s'ils sont sur la terre, ils sont déjà morts dans le monde spirituel. Il suffit juste que tu viens, tu pousses un peu sa tête comme ça, il tombe, il meurt. Alors qu'il était mort depuis. Alléluia. Quand je vois un mauvais truc, non, qui va arriver, je prends la peine pour expliquer, pour que la personne fasse attention. Parce que je sais ce que je vois dans l'esprit. Vous ne voyez pas ce que je vois. Vous vous limitez à ce que j'ai dit dans la bouche. Mais si vous avez un seul instant, si Dieu vous ouvre un peu les yeux pour voir ce que j'ai vu, par sa grâce. Bien aimé, même si vous étiez orgueilleux, vous allez devenir petit comme ça, comme la poule. Vous allez devenir une poule, une poulette, si ça se dit. Alléluia. Donc, il faut beaucoup prier. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Que Dieu nous accorde sa grâce. Est-ce qu'on peut avancer? Marabasheke Savara. La vie est précieuse. Vivons dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Partage le direct et dis, est-ce que j'ai fait 1 heure de temps? Je ne sais même pas. Partage le direct et dis, prophète, j'ai partagé, localise-moi.
Marabakaya soterebo shavara. Tu es délivré. Voilà, tu es béni et Dieu te délivre. Voilà, Loris, Dieu te délivre au nom de Jésus. Dieu te délivre de ce mauvais vent, de ce malheur. Dieu te délivre de cela. Dieu te protège, Dieu te préserve. Au nom de Jésus-Christ. Sois dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Va à l'église. Alléluia. Va à l'église. Va à l'église. Prie à l'église. Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Prie chez toi. Lis ta Bible. Cherche la protection de Dieu. Dieu te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, amen. La vie avec Dieu, c'est un sacrifice, bien-aimé. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Sinon, vous allez échouer. C'est un sacrifice. Vous imaginez, dès que je finis là, je dois prendre la voiture pour Paris. Parce que dimanche, on a le culte. Et je dis, tous ceux qui sont à Paris, nous vous invitons. Alléluia. Nous vous invitons. La Grèce, là, même encore là. La Grèce en haut. Oh, Alléluia. Tous ceux qui sont à Paris, nous vous invitons à l'église. Alléluia. Nous vous invitons. Alléluia. Alléluia. Nous vous invitons. Ma fille Louise, là, elle dit quoi? Écris-moi un peu encore la Grèce, là, ma fille, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est Louise que je connais. Hein. Je ne sais pas si c'est ma fille, Louise. Écrivez-moi la Grèce, là, s'il vous plaît. 133 route de la Reine, 92 100. Je pense, hein? Boulogne-Billancourt. Hein? 133 route de la Reine, 92 100, Boulogne-Billancourt. 133 route de la Reine. Voilà. Voilà, merci. Voilà, 133 route de la Reine, oui. 133 route de la Reine, 92 100, Boulogne-Billancourt. Alléluia. 133 route de la Reine, 92 100, Boulogne-Billancourt. Bien-aimés, nous vous attendons massivement tous les dimanches à partir de 13h00. Vous êtes à Paris et ses environs. Ne dites pas que c'est loin. Il y a les gens qui sont dans les banlieues parisiennes. Oh, prophète, c'est loin. Oh, je ne sais pas si c'est les banlieues, non, oui. Oh, non. Tu as 1 heure de Paris, tu dis c'est loin. Tu vas dire quoi de moi qui a 6 heures de Paris? 6 heures, je voyage toute la nuit pour venir rendre ministère dimanche à Paris. Alléluia. Tu vas dire quoi? Tu vois que je suis plus loin. Amen. Mais c'est un sacrifice parce que nous le faisons parce que c'est pas pour un homme, on ne gagne rien dedans, c'est pour Dieu que nous le faisons. Parce que Dieu nous a appelés à le faire et nous sommes obligés de le faire. C'est un sacrifice, bien-aimé. C'est un sacrifice. Toi-même, sacrifie-toi, quitte ta maison, viens à l'église. Viens à l'église, bien-aimé. Viens prier Dieu avec nous. Viens servir Dieu avec nous. 133 route de la Reine, 92 100, Boulogne-Billancourt. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous vous attendons massivement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pendant que vous venez à l'église. Et j'ai dit bientôt, nous allons commencer avec les programmes. Bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai reçue hier, non? L'église va prendre feu, bien aimé. C'est-à-dire, l'église, on va sauter, on va caler en l'air. Je vous dis la vérité. Dieu nous a bénis avec quelque chose que je ne veux pas dire en public. Je vais annoncer ça à l'église dimanche. C'est que Dieu nous a bénis avec ça. Je vais annoncer ça dimanche à l'église. Oh, je ne veux pas dire ça en public. Donc, dorénavant, nous allons organiser les campagnes d'évangélisation à Paris. Alléluia. Parce que nous avons déjà été bénis sur ce que j'attendais. Dieu nous a bénis sur ça. Nous avons maintenant, désormais, nous allons organiser des grandes campagnes d'évangélisation à Paris. Alléluia. Donc dimanche, nous allons parler de tout ça. J'aurai besoin des groupes de personnes avec qui on va travailler. Voilà, nous avons besoin d'un grand conseil. Alléluia. Et je vais parler également avec tous les anciens. Tous les anciens, vous deviez être à l'église dimanche. Nous allons parler. Alléluia. Il faut qu'on parle de toutes ces choses-là. Amen. Nous allons parler de tout ça. Amen. Nous allons faire des grandes campagnes d'évangélisation à Paris. Il faut qu'on évangélise Paris. Parce que Dieu a suscité, il y a un bon vent. Il y a un bon vent prophétique qui est en train de jouer sur Paris.
Et les démons de Paris, les démons qui perturbent les gens à Paris, ils sont en train de trembler. Je vous dis la vérité, ils sont en train de trembler. Parce que la bonne nouvelle est que Dieu a suscité des prophètes à Paris. Amen. Pour amener le message de Dieu, pour parler de l'évangile, pour prier pour les malades, pour prophétiser et dévoiler les œuvres de Satan qui étaient cachées dans la vie des gens qui sont à Paris ou alors des gens partout dans le monde entier. Alléluia. Vous avez vu tout à l'heure les prophéties. Regardez cette femme dont l'enfant a 6 ans et dont j'ai prophétisé. Alléluia. Que j'ai vu